essentielle a été mise en avant. Le jury composé de 7 membres provenant essentiellement des milieux de la création et du management culturel a donc dévoilé récemment les noms des lauréats du carnaval qui a eu lieu au mois de février dans notre pays. Hier, les méritants donc récemment ont reçu de ce qui leur revenait. Ils ont donc reçu ce qui leur revenait de droit après plusieurs mois de travail au ministère de la Culture. Le reportage de Stevie Oyan-Mesui sur des images de Joseph Biogué. Au total, 6 prix décernés à 3 lauréats à l'issue de la grande parade ayant ponctué la première édition du Carnaval international de Libreville, organisé le 23 février dernier. Sur une quarantaine de groupes socio-culturels, seuls 3, à savoir Ayonnam, Obaka et Ivanga, ont vu le fruit de leur labeur récompensé, d'où cette fierté exprimée. D'abord surpris, mais satisfait, parce que pour une première réalisation du carnaval dans ce pays, une première participation, je peux dire qu'on sort de là très satisfait. Une grande joie, parce que sincèrement, j'ai béni. J'ai commencé toute gamine, toute petite, dans l'art, dans un petit groupe de quartier, aujourd'hui, je suis satisfaite. Toutefois, l'attribution de ces prix intervient sensiblement un mois après la fin du carnaval, un retard indépendant de la volonté des organisateurs. Pour stimuler la créativité, nous avions prévu des prix. Et c'est vrai que nous avons pris un peu de temps de terminer l'administration, nous avons beaucoup de travail. Et aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était temps, avant de finir avec le rapport, parce que le rapport dans notre chronogramme, le rapport général se fait le 30 de ce mois. Donc avant de boucler cette affaire de carnaval, il fallait remettre les prix aux méritants. Le carnaval de Libreville, disons-le, a suscité un engouement de la part de la population venue assister au brassage des cultures de tous les États et peuples représentés. Vivement la 2e édition. Dans l'actualité également, la 2e édition du Salon international du livre et des arts de Libreville qui vient de fermer ses portes. Ce rendez-vous a d'ailleurs permis également à la communauté religieuse Sainte-Rita de Monseigneur Charles-Marie Inyanga de présenter des ouvrages au grand public. 2 ouvrages ont d'ailleurs retenu la curiosité de nos reporters Gervais Mindou et Ahmed Mouyaka. D'expression littéraire et artistique de dimension internationale a vu la participation de plusieurs invités venus d'horizons divers. Ici, des ouvrages écrits par les hommes de Dieu ont également eu une place de choix dans ce salon international du livre et des arts de Libreville. Une vingtaine de publications sont à l'actif de Monseigneur Charles-Marie Nyanga, de la mission Sainte-Rita, congrégation missionnaire de la Sainte Famille, de la Providence, Église catholique traditionnelle. Protection et guérison par les psaumes et comment combattre le sida par les prières sont les dernières publications de Monseigneur Charles-Marie Nyanga. J'ai écrit un certain nombre de livres que je garde depuis longtemps au niveau de la communauté. Je pense que maintenant, que je fasse connaître ce que j'ai écrit au public. Il y a 150 psaumes. Chaque psaume a sa vocation. Donc là, dans le livre, nous indiquons pour telle maladie, voilà les psaumes qu'il faut utiliser et comment l'utiliser, à quelle heure et quand, pour soigner le sida par la prière. C'est toujours le problème de la foi. Le Dieu de gouvernement écrit par le révérend apôtre Gauthier Mbile Ondjal se propose également de donner les clés d'une véritable réussite et le fonctionnement humain spirituel et harmonieux. Il y a des principes qui sont énoncés là, qui sont des principes divins, que nous avons donc exposés là-bas en 12 chapitres qui représentent les 12 départements ministériels qu'on retrouve dans l'homme. Que l'homme, en les développant, en les maîtrisant, s'amène à un épanouissement, à une richesse intégrale. C'est ça le Dieu de gouvernement. Placé sous le thème « L'Afrique au carrefour du livre et des arts », ce salon international de Libreville aura permis aux auteurs de faire connaître davantage leurs ouvrages. Après la culture, le sport, on parle des éliminatoires zone Afrique du mondial 2014 au Brésil. Le Congo, vous le savez, bat le Gabon 1-0 à Pointe-Noire. C'était hier d'ailleurs, le récit de Frédéric Baderzogo sur des images de Lucien Barreau-Manqué.
Ce Congo-Gabon avait pour enjeu principal les 3 points de la victoire. Le Congo, déjà leader du groupe E avec 6 points plus 4, devant le Niger 3 points plus 2 et le Gabon 3 points moins 2, n'avait pas droit à l'erreur devant son public survolté. Après le cérémonial protocolaire et les hymnes nationaux, le Gambien Bagari Gassama engage les hostilités. La première période était gabonaise au niveau des intentions, mais les Panthères du Gabon ont manqué de réalisme. La seconde, dominée par l'équipe congolaise, a vu les Diables Rouges inscrire l'unique but de la partie par le capitaine Christopher Samba. Le score aurait pu être sévère, n'eût été le courage et la bravoure du portier Didier Ovoneban. Les Diables Rouges du Congo empochent les 3 points de la victoire et se rapprochent de l'objectif principal. La colère de Paulo Duarte déversée sur l'état du terrain et le comportement douteux de l'arbitre. Un match très bien, dans un terrain très difficile, une équipe du Gabon trop compétitive, trop organisée, trop concentrée, grande volonté de gagner le match, mais un terrain qui ne permet pas de jouer beaucoup. Et deuxième chose, féliciter l'arbitre, parce que c'est lui qui a gagné 1-0, c'est pas le Congo, c'est clairement l'arbitre. Jusqu'aux premières minutes, jusqu'aux 80 minutes, c'est l'arbitre qui fait tout ce qu'il veut. Jamais je regardais ça dans ma vie. Le plus grave, à mi-temps, j'ai regardé quelqu'un à rentrer avec un sac de Vito dans le vestiaire d'arbitre. Notre dirigeant de Fega Foot veut rentrer là-bas, la sécurité même lui a frappé. Ils n'ont pas laissé rentrer. Il y a quelqu'un qui est rentré avec un sac. Il faut que la FIFA investigue ça. Bruno Ekwelemanga, le capitaine, reconnaît le manque de réalisme des Panthères du Gabon et dénonce aussi le mauvais état du terrain synthétique. On est déçus. Après on va rester positif dans l'analyse. On n'a pas été à la hauteur, on sait très bien qu'il y avait quelque chose à jouer, mais on pensait repartir d'ici avec un résultat positif, mais malheureusement c'est en faveur du Congo. Aujourd'hui ils ont 9 points, on a 3 points, après on a encore 3 matchs qui nous restent, on va se battre jusqu'au bout et puis on verra ce que ça va donner. Idem pour le ministre délégué au sport, le représentant du gouvernement gabonais. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Le football, au-delà de tout ce que l'on peut dire, c'est aussi le réalisme. Notre équipe a manqué malheureusement de réalisme alors qu'elle a pratiqué, à mon sens, un football qui n'était pas de mauvaise qualité. Bon, ben voilà, c'est la loi du football. Je m'en vais vous rappeler les quelques documents que vous aurez juste après cette édition d'information. Vous aurez donc l'intégralité du discours du ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, un discours circonstanciel à la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Juste après, vous aurez donc le magazine de la rédaction, signé Edgar Djembi Dukaga. 2 semaines après l'orage qui a fait plus de 2000 sinistrés à Ndende, une chaîne de solidarité a été mise en place par les parlementaires et les cadres du département de la Dola. Une mission d'évaluation des travaux de reconstruction vient donc de séjourner du côté de Ndende, un magazine d'Engar Djembi Dukaga. Et puis bien sûr le magazine émanant lui de la presse présidentielle pour toujours à la fin de cette édition d'information. Ce magazine sera consacré à la lutte contre le phénomène relatif notamment aux crimes rituels et à l'insécurité dans notre pays. Voilà donc, elles m'ont accompagné tout au long de ces journaux d'information depuis vendredi, les deux qui font la paire bien sûr. Il s'agit de nos coordonnatrices maison, Tassiana Minko, la belle aux yeux dormants et bien sûr le mannequin maison, notre amie Elvire Tali. Avec moi Patrick Gomam, nous nous joignons à toute l'équipe d'antenne dirigée par Pierre Savage pour vous dire merci et bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.